Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on continue, on se retrouve pour les guidances pour chaque signe du zodiaque concernant le mois d'avril 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc c'est possible que ça ne vous parle pas, d'où l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons nous intéresser ici au signe de la Vierge. Donc, Vierge, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. On va d'abord prendre une carte de l'oracle des murmures de guérison pour voir quelle est l'énergie principale ou le conseil qu'on va vous donner pour ce mois d'avril 2022. Alors, pour les Vierges. Pour les Vierges, nous avons la carte numéro 2, qui est la carte de la compassion. Donc, durant ce mois d'avril, les Vierges, on va vous recommander notamment de faire preuve de compassion. Alors, de faire preuve de compassion, déjà, en tout premier lieu, envers vous-même. Également envers les autres, mais il se peut notamment que certaines vierges soient dans un travail de guérison où c'est peut-être un petit peu contraire à votre intuition, où vous éprouvez de la compassion peut-être pour quelqu'un qui vous a blessé de par le passé. Donc c'est peut-être pour ça que ce travail il est un petit peu difficile à faire. Mais on vous dit que notamment le fait de pardonner, notamment à cette personne qui vous aurait fait du mal dans le passé, constitue vraiment une étape extrêmement importante et extrêmement vitale dans votre processus de guérison. Ça vous permettra d'abandonner certains ressentiments que vous avez, ça vous permettra d'abandonner les sentiments de douleur, de souffrance, ou peut-être aussi l'envie pour certains et certaines de se venger. Et voilà, si à partir du moment où vous êtes dans ces émotions, ça vous empêche de progresser. Donc la compassion peut être liée au fait de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal dans le passé. C'est comme ça que vous arriverez à avancer et c'est comme ça que vous arriverez à vous sentir beaucoup plus léger et notamment peut-être un petit peu plus libre, libéré d'un poids. Alors, on va la garder, on va la mettre par ici. On verra, je ne sais pas si elle va gêner, on verra. Alors, les Vierges, on va regarder avec les tarots pour regarder un petit peu au niveau général ce qui vous attend. Donc, je vais prendre 6 cartes que je recouvrirai avec l'oracle indigo. Alors, on va couper et on va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, pour vous les Vierges, au dos, au dos nous avons une très belle carte, puisqu'au dos nous avons la carte numéro 1, et c'est la carte du magicien. Les cartes d'As sont toujours de très très bon augure puisqu'elles annoncent à chaque fois du renouveau. C'est le magicien, c'est une carte du coup qui a une connotation un petit peu magique parce que on vous dit les Vierges que par rapport au domaine de votre vie qui vous intéresse, par rapport peut-être à un projet que vous avez la capacité vraiment d'accomplir un petit peu tout ce que vous voulez. C'est également, on va vous recommander sur le mois d'avril de prendre les choses en main. Et de diriger votre vie, de ne pas laisser les autres intervenir. C'est également cette notion de devoir manifester vos envies, vos désirs, alors soit en les exprimant clairement, soit en les notant sur une feuille et en manifestant, donc du coup en visualisant un petit peu. C'est comme ça aussi que vous attirerez les synchronicités et que vous attirerez tout ce qui est positif pour mettre en place cette nouvelle chose. Il y a vraiment, il faut clairement vous exprimer par rapport à ces idées que vous avez ou par rapport à ces envies, parce que c'est comme ça que vous obtiendrez ce que vous voulez. Si vous ne le dites pas, si vous le gardez pour vous, forcément, ça ne pourra pas fonctionner. Et si c'est en lien avec d'autres personnes, ces personnes-là, ne pourront pas le deviner. Vous avez la carte de la reine de l'été.
du prince de l'automne, du 10 de l'été, du monde, du prince de l'hiver et du 2 de l'hiver. C'est souvent les mêmes cartes qui ressortent pour tous les signes, mais bon, c'est signe que vraiment le printemps annonce une belle évolution et de beaux changements. Alors ici, donc notamment, alors ici la carte du magicien vous disait déjà de clairement exprimer vos envies, vos désirs, hein, et puis de manifester ce dont vous avez envie. Et la reine de l'épée vous donne un petit peu le même conseil, puisqu'elle vous dit que il faut, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous avez envie, il faut tout simplement écouter votre cœur. Il faut également faire confiance à votre intuition. Alors, c'est cette notion aussi de devoir peut-être sur le mois d'avril faire preuve un petit peu d'égoïsme en essayant de s'occuper un petit peu moins des autres et de vous focaliser vraiment sur vous, sur vos envies et sur vos projets et sur les objectifs que vous vous êtes fixés. Il y a ici, avec la carte du prince de l'automne, on vous dit que, alors déjà vous, il se peut que vous soyez une personne vraiment fiable, il se peut également que vous soyez entouré ou qu'il y ait une personne de votre entourage sur qui vous pourrez vraiment compter, peut-être, alors ça peut être un partenaire ou une partenaire, hein, parce qu'on va parler de protection, on va également parler d'une personne qui est assez joyeuse, hein, qui a beaucoup d'humour, donc du coup qui amène des énergies extrêmement positives. C'est soit une personne, soit vous, qui êtes vraiment dans l'action, mais quand même de manière assez prudente, assez sage, hein, où on fait les choses de manière vraiment claire et ordonnée, très méticuleuse. Alors c'est bien, hein, parce que la carte du prince de l'automne vous dit qu'il va falloir être attentif et attentive vraiment au bon... comment dire, va falloir être attentif vraiment aux moindres détails. Alors, notamment, je vous disais qu'il va peut-être falloir faire preuve d'un petit peu d'égoïsme. Alors, pour certaines vierges, ça va être peut-être un peu compliqué parce qu'il y a cette... voilà, c'est un peu dans votre tempérament aussi où on a beaucoup de bonté, beaucoup d'empathie pour les autres, hein, voilà, toujours vouloir les aider, les soutenir, mais voilà, vous pouvez toujours faire ça, mais il ne faut pas vous oublier non plus. La carte du 10 de l'été va vous parler, notamment pour vous les vierges, il se peut que sur le mois d'avril, vous ayez une vie émotionnellement assez enrichissante, notamment au sein de votre famille ou dans votre entourage vraiment relationnel et amical. C'est, voilà, cet instinct, on parlait déjà ici, hein, de protecteur, hein, donc ça peut être votre partenaire qui est protecteur, ça peut être une personne de votre entourage, comme je vous disais, ça peut être tout simplement vous, hein, cette notion de protéger vraiment son cocon familial, de protéger ses enfants et voilà, de leur montrer que vous êtes une personne en qui ils peuvent avoir confiance et qui, eux, en retour, vous montrent également que vous pouvez compter sur eux. La carte du monde est extrêmement positive puisque la carte du monde, elle parle vraiment d'une réussite brillante, que c'est la liberté vraiment d'aller dans toutes les directions. Donc, si vous avez des projets, vraiment, ne vous retenez pas, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Il y a cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. Il y a peut-être une étape de votre vie là qui vient de se terminer. Alors peut-être qu'il y a eu une rupture sentimentale, peut-être qu'il y a eu la fin de contrat d'un travail et qu'on a envie, malgré tout, de continuer à aller de l'avant. Alors allez-y, foncez, parce que la réussite vous attend au bout du chemin. Avec la carte du prince de l'hiver, on vous parle encore une fois, hein, de votre côté très hiérarchisé, hein, déterminé, concentré, tout dans l'intellect aussi, hein, beaucoup dans l'intellect. C'est également où on est toujours dans cette notion de chercher vraiment une ou des solutions aux problèmes, mais en cherchant vraiment de façon intelligente, peut-être même plus que certaines personnes, hein, où vous faites peut-être preuve d'un peu plus de maturité ou de finesse ou de malice. C'est également l'envie que vous avez parfois d'agir, alors d'agir rapidement d'un côté, mais voilà, tout en étant vraiment déterminé. Il y a pour vous les vierges sur le mois d'avril un ou plusieurs changements un petit peu soudains ou inattendus qui vont intervenir. Alors c'est peut-être ce qui mettra un terme à une certaine étape de votre vie, comme je vous le disais, mais voilà, ce sera une fin vraiment pour quelque chose de tout nouveau. Donc ce sera quelque chose qui va se terminer, mais qui au final s'avérera positif pour vous. Avec la carte du 2 de l'hiver, il y a, alors c'est ressorti pour quasiment tous les signes, on vous parle de votre indécision. Il y a
quelque chose qui vous retient. Alors peut-être c'est parce que vous avez voilà ce côté un petit peu trop protecteur où voilà on pense aux autres, on pense à la famille, on pense aux amis et où je vous le disais avec la carte du 10 de l'été, c'est pas pour autant qu'il faut vous oublier. Donc peut-être que cette indécision elle est à ce niveau-là. On a plus envie de faire plaisir aux autres, on n'a pas envie de les blesser, de les décevoir et du coup on a du mal à prendre des décisions vraiment qui vous permettraient à vous de franchir vraiment une toute nouvelle étape. Il faut vraiment faire vos choix en fonction de ce qui est bien pour vous et essayez encore une fois de moins chercher à satisfaire les autres parce que du coup voilà vous pourriez vous sentir un petit peu bloqué par rapport à ça, mais voilà c'est important aussi de vous épanouir dans votre vie parce que voilà en étant épanoui, en étant dans la joie, en allant vers vos objectifs, en atteignant vos buts, vous allez déjà dégager beaucoup de joie, beaucoup de fierté et ça va forcément se répercuter sur les autres. Donc, il ne faut pas hésiter les vierges. On va recouvrir avec l'oracle indigo. Donc, c'est un beau message, tout dans l'amour, la délicatesse. Donc, ces changements un peu soudains et inattendus qui vont mettre un terme à quelque chose, comme je vous le disais, ça peut être décider de mettre fin à une relation ou alors une relation qui se termine même si ça vient pas de vous. Ça peut être la fin d'un travail ou peut-être l'envie de partir voir ailleurs, de bouger, de déménager, de partir vers quelque chose de tout nouveau. Alors on recouvre avec 6 cartes de l'oracle indigo. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons, regardez, au dos, nous avons la carte numéro 42 qui vous dit qu'il va falloir lâcher vos résistances. Et notamment, ces résistances, pour moi, à la vue du tirage, c'est clairement cette envie de toujours faire attention aux autres, de toujours vouloir faire ce qui est bon pour les autres, en oubliant de faire ce qui est bon pour vous. Donc, c'est du coup... lâchez vos résistances, votre résistance, ça peut être tout simplement cette indécision qui vous retient à trop vouloir faire plaisir. Alors, nous avons les rentrées d'argent. Alors, les rentrées d'argent, notamment... ça peut être une rentrée d'argent que vous attendez, ça peut être une rentrée d'argent suite à un nouveau travail, et ça peut être également, on parlait ici de changements soudains ou inattendus, ça peut être tout simplement une rentrée d'argent un petit peu imprévue, et qui va vous permettre, encore une fois, de faire plaisir aux autres, mais n'oubliez pas de vous faire plaisir aussi. Vous avez la carte de l'apprentissage. La carte de l'apprentissage, alors qui va vous recommander d'apprendre, d'être toujours dans cette notion de vouloir apprendre. Que c'est une carte aussi qui vous dit que si vous passez à quelque chose de tout nouveau, si vous décidez de vous lancer dans ce quelque chose de tout nouveau, vous aurez forcément quelque chose à apprendre de ça. C'est cette notion de se servir de toutes ces expériences pour faire de nouvelles connaissances, peut-être pour s'intéresser à de nouveaux sujets qu'on n'avait pas à l'esprit jusqu'à maintenant. C'est également peut-être le fait de devoir passer par une formation, un stage, ou se renseigner dans les livres, s'instruire, notamment si c'est en lien ce projet avec quelque chose de professionnel ou quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre en place. Nous avons ici la carte du travail difficile. Alors le travail difficile qui est sur la carte qui vous dit que vous pensez sans arrêt aux autres, que vous voulez toujours bien faire pour les autres, voire même, on vous le dit ici, voire même un petit peu trop. Donc, du coup, d'être constamment attentif aux autres, d'être aussi peut-être un petit peu attentif à vous-même, c'est cette notion où on vous dit, ça vous fatigue, ça vous pompe pas mal d'énergie et il va peut-être falloir, comme on vous le recommande ici, lever un petit peu le pied. Nous avons la carte de la protection. Alors la carte de la protection, notamment par rapport à la réussite d'un projet que vous avez décidé de mettre en place. La carte de la protection, elle est là sur la carte du monde qui vous dit que vous pouvez aller vraiment dans toutes les directions que vous voulez, que vous pouvez essayer ce que vous voulez.
à partir du moment où vous entreprendrez quelque chose, vos choix, vos décisions seront protégées. C'est cette notion aussi d'être protégé par les anges gardiens, les archanges, un peu cette notion de protection divine. Vous avez ici la carte de l'événement à venir dans l'année. Alors l'événement à venir dans l'année, sur la carte en plus, qui vous dit qu'il va y avoir des changements soudains et inattendus. C'est peut-être cet événement un petit peu spécial, un petit peu soudain et inattendu, qui va vous permettre de sortir de cette indécision et d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Une nouvelle relation, un nouveau travail, partir vivre dans une autre ville, dans un autre pays, peu importe. Et vous terminez ici avec la perte. Alors, la perte, elle est sur la carte de l'indécision. Donc, on vous dit clairement que cette indécision qui vous retient pourrait vous amener à passer à côté d'une opportunité. Ça peut être une opportunité dans une relation sentimentale, ça peut être une opportunité au niveau professionnel, ça peut être aussi une opportunité par rapport à un projet qui vous permettrait de gagner plus d'argent ou de pouvoir investir. Donc clairement, attention à cette indécision, ne restez pas trop dedans, il va peut-être falloir passer un petit peu à l'action. Encore une fois, vous accordez beaucoup plus de temps, vous accordez beaucoup plus d'importance pour pas passer à côté de cet événement ou de ce changement soudain. Parce qu'on dit clairement que, même si c'est soudain et inattendu, ce sera quelque chose de très positif qui va vous amener à réussir dans un domaine bien précis de votre vie. Donc voilà pour vous les vierges. On va regarder maintenant ce qui va se passer au niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour. Donc pour vous les vierges, au niveau sentimental. Alors vous avez la carte de la trahison qui est là. Donc peut-être qu'on est encore attaché à une relation passée ou qu'on est peut-être actuellement dans une situation où on a la sensation, peut-être, sans avoir été, ça peut être la sensation d'avoir été trahi. Alors par un partenaire, par un ami, parce que c'est sentimental et relationnel. Alors à la coupe, vous avez la carte de la concrétisation et la carte de la trahison qui ressort. Donc, alors peut-être qu'il y a un travail. Ici, on vous parlait de la compassion. La compassion, vous disait que vous avez peut-être un travail à faire parce que vous avez peut-être besoin de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé dans le passé. Il y a de fortes chances que cette personne qui vous a blessé dans le passé ait un lien avec votre vie sentimentale. Donc, ça peut être peut-être un partenaire actuel, contre qui on a encore un peu des griefs par rapport à quelque chose qui s'est passé, ou ça peut être tout simplement par rapport à une ancienne relation, donc soit un ou une ex-partenaire. Et alors ce travail, il y a de fortes chances que vous soyez déjà en train de le faire et que même depuis un moment, parce que avec la carte de la concrétisation, on dit que vous arrivez au bout, vous arrivez au bout de la situation. Donc, ne devrait pas y avoir de soucis. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos, regardez, au dos, nous avons une magnifique carte, puisque nous avons la carte de l'amour. Donc, si vous êtes en couple, on parle d'un amour vraiment solide, de quelque chose de très fort. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut annoncer une toute nouvelle rencontre. C'est une carte qui vous dit, voilà, que vous êtes entouré de ça, vous êtes entouré d'amour. On l'a vu déjà dans les tarots, en vous disant, voilà, que vous aviez aussi ça par le biais de la famille, par le biais des amis, par le biais des enfants, à qui vous attachez beaucoup d'importance. Alors, nous avons la carte de la sensualité, de l'échec, de l'oubli, de l'intérêt, du coup de foudre et de la jalousie. Alors,
Bon, c'est un petit peu plus complexe là au niveau, alors peut-être que certaines vierges ont du mal à avancer au niveau sentimental, hein, parce qu'on est beaucoup trop focalisé sur cette personne là qui nous a fait du mal dans le passé. On vous dit quoi? On vous dit que cette relation qui n'a pas fonctionné de par le passé, il faut la mettre au placard. Il faut l'oublier, il ne faut plus lui accorder d'intérêt. Il ne faut plus lui accorder d'intérêt parce que ça vous amène à des énergies négatives. On vous disait tout à l'heure notamment, hein, de ressasser ça par rapport à cette personne. Si vous ne faites pas ce travail de guérison, si vous ne faites pas ce travail de pardon, ça va vous amener des énergies négatives. On parlait notamment de cette envie peut-être de vengeance. Ici, il y a la jalousie, donc c'est un petit peu ça. Peut-être que cette personne-là qui vous a fait du mal de par le passé est déjà passée à autre chose, a déjà peut-être refait sa vie, a peut-être déjà rencontré quelqu'un et voilà, du coup ça amène, chez vous ça amène peut-être un peu de... Pas de la tristesse, hein, c'est pas de la tristesse, c'est plus le fait, voilà, d'être, limite de pas trouver ça normal et puis voilà, de voir que cette personne-là a réussi à passer au-dessus de tout ça et vous a peut-être tout simplement oublié ou vous a peut-être oublié de manière assez rapide. Il y a, pour ceux qui sont en couple, notamment, hein, si on est dans une situation, je vous parlais tout à l'heure de trahison, alors notamment peut-être dans une situation actuelle, dans votre relation actuelle où cette sensation d'avoir été trahi, alors peut-être parce que vous avez un tempérament un petit peu trop jaloux ou un petit peu trop possessif au niveau sentimental, mais voilà, là aussi on vous dit que cette sensation de trahison que vous avez eue, ou s'il y a eu un petit écart qui a été fait dans votre couple, mais le couple est là, le couple y tient, si vous voulez avancer, il va falloir oublier tout ça. Il va falloir oublier tout ça, il va falloir s'en détacher et il va falloir encore une fois pardonner. Il y a quand même l'amour qui est là. Il se peut qu'il y ait un petit peu un renouveau, hein, dans une relation déjà existante, donc dans votre couple, un renouveau au niveau des sentiments, un rapprochement aussi, hein, au niveau physique. Peut-être on va démontrer un petit peu plus l'amour qu'on a pour l'autre, la tendresse, il va y avoir des gestes un petit peu plus tendres, cette notion de se rapprocher un petit peu. Et nous avons le coup de foudre. Alors le coup de foudre, tout à l'heure quand je vous parlais de renaissance dans une relation déjà existante, c'est peut-être ça, c'est peut-être à force de faire ce travail, à force d'essayer d'oublier ce qui a pu se passer, à force, si on arrive à pardonner, c'est cette notion un petit peu de retomber une deuxième fois amoureux de son ou sa partenaire. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit clairement qu'il faut oublier vos relations passées, parce que là déjà on vous annonçait une possible rencontre, et on vous parle d'une rencontre vraiment que vous allez avoir sur un coup de foudre. Alors il se peut que ce soit vous qui ayez un coup de foudre, ou il se peut que ce soit une personne qui ait vraiment un coup de foudre pour vous, et qui vous le fasse savoir. Alors notamment, attention, hein, parce que si vous focalisez trop, que vous soyez en couple ou célibataire, si vous focalisez trop sur ce qui n'a pas fonctionné, sur des situations passées qui se sont mal terminées ou qui ont été vouées à l'échec, ça vous perd. Ça vous perd, hein, parce que vous êtes rattaché au passé, vous ne pouvez pas vivre le moment présent et vous ne pouvez pas vous projeter de manière positive sur l'avenir. Et si vous arrivez à faire ce travail de détachement et de lâcher prise, eh bien, il y a l'harmonie. Donc, l'harmonie est retrouvée au sein du couple. On retrouve l'harmonie et l'équilibre pour les célibataires dans une toute nouvelle relation sentimentale. Donc, plutôt un très bon tirage pour vous les vierges, hein, un travail à faire notamment au niveau émotionnel pour vous. Et puis surtout, il va falloir vous prioriser un petit peu et penser un petit peu plus à vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.